Bonjour et bienvenue dans le cocon du bordélique. Moi c'est Nathalie, je suis home organizer. J'aide les personnes débordées à désencombrer pour retrouver temps, place et énergie. Aujourd'hui, je vous emmène pour un room tour de notre chambre parentale, avec mes meilleures astuces de home organizer pour organiser cet espace. Nos travaux sont enfin terminés, une belle occasion d'apporter des améliorations à cette pièce de moins de 11 mètres carrés. Tout d'abord, l'organisation. Nous avons créé des rangements supplémentaires avec une bibliothèque, une commode et 2 placards, tous achetés sur le Bon Coin et raccourcis aux dimensions de notre chambre. Concrètement, tout ce que vous voyez autour de la télé n'existait pas il y a quelques semaines. Tout d'abord, la bibliothèque. Elle nous a permis de libérer de la place dans le salon et de mettre nos livres et bandes dessinées à l'abri du soleil et de la lune qui les abîmaient. On avait vu juste sur la place dont on avait besoin, on a juste une petite marge en bas pour ma revue préférée, Silence ça pousse, à laquelle je suis abonnée. Pour être libre de modifier la hauteur entre les étagères, on a utilisé des crémaillères en bois ajustables. Ça nous permet de moduler l'espace à l'intérieur de la bibliothèque. Maintenant la commode, elle aussi on l'a achetée sur le Bon Coin, j'ai complètement craqué avec son petit look un petit peu rétro. Elle a été ajustée par mon conjoint en profondeur pour qu'elle puisse entrer dans notre chambre. Derrière la porte on range les serviettes de plage, les foutas, les rideaux, les coussins d'extérieur l'hiver. Dans le premier tiroir on range les alaises, les draps housses et les thés d'oreiller. Alors vous aurez reconnu le pliage à la verticale dont je suis totalement fan, ça évite d'avoir des piles qui tombent dès qu'on veut quelque chose en dessous. Dans le second tiroir, je range la lampe de luminothérapie que j'utilise en hiver. J'y range également le tapis d'acupression et des soins notamment pour les pieds que je tartine de crème le soir. En donnant une place à chaque chose, y compris ce genre de petits accessoires, on évite d'avoir du bazar qui s'accumule sur une commode, un fauteuil ou une table de chevet. Dans le troisième tiroir, je range les tenues de sport, les maillots de bain par exemple, qui mériterait d'être mieux rangé, mais il ne faut pas non plus tomber dans un intérieur type magazine. Moi, je préfère passer du bon temps avec ma famille, avec mes proches ou avec moi-même, plutôt que de passer des heures à plier du linge en mode tout doit être parfait. Maintenant, on passe de l'autre côté de la commode, à droite, où il y a 2 placards. Dans le premier sont rangés nos manteaux durant la belle saison et la pile de linge qu'on laisse traîner bien souvent à droite à gauche, sur une chaise, au bout du lit. On en parle ? Alors une petite astuce, c'est de dédier une étagère dans un placard à cette fameuse pile de linge pour éviter qu'elle ne traîne quelque part et que le linge ne se froisse. Tout en bas de ce premier placard, on a dédié un espace pour les vestes, blazers, grands gilets, sur une tringle télescopique qui a été faite maison par mon conjoint. Alors je vous avouerai que cette tringle attend un petit coup de peinture qui n'a pas encore été mis, mais vraiment l'idée de la tringle télescopique c'est super pratique. Alors on passe au deuxième placard qui a bien désengorgé notre dressing. Ce qui est rangé à l'intérieur soit n'avait pas de place, soit était dans le dressing que je vous montrerai juste après. Tout en haut de ce second placard, on range un carton qui cache de petits cadeaux achetés en avance. Par exemple, si un petit rongeur devait passer en cas de perte de dents. Ensuite, on range nos plaids pliés façon pochette. C'est ultra pratique parce que le plaid perd tout son volume et peut se ranger dans un tout petit espace. Ensuite, une place pour le fer à repasser et le défroisseur vertical. Depuis que j'ai filmé, nous avons ajouté une tringle télescopique, donc j'ai rajouté à la vidéo. Cette tringle nous permet d'utiliser le défroisseur vertical sans abîmer les meubles derrière ou un mur avec la vapeur. Ensuite, un emplacement pour le matériel de couture. J'ai réservé 2 étagères pour les vêtements en vente. On retrouve encore un plaid, mais cette fois-ci rangé à hauteur de notre fille. Elle peut se servir seule. Et enfin, le sac de piscine qui ne rentrait pas dans le tiroir à vêtements de sport. Le dernier élément que je vous présente au niveau de l'organisation de notre chambre, c'est le dressing familial, mais nous l'avons mis en place il y a déjà plusieurs années. Il est amélioré compte tenu de la partie placard qui a vraiment désengorgé notre dressing. Tout en haut sont rangés les décos de Noël dans 4 boîtes. À gauche, la partie dressing de ma fille, au milieu, la mienne et à droite, celle de mon conjoint. Le dressing comporte 3 colonnes Pax Ikea. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Chacun peut agencer selon ses préférences, plier sur cintre.
Nous utilisons le pliage à la verticale pour à peu près la moitié du linge. Encore une fois, je pense que je ne le répéterai jamais assez. Ce n'est pas parfait car la perfection rime avec fatigue, voire épuisement. Le but est que chaque chose ait une place, mais ce n'est pas tiré au cordeau. La tringle de ma fille est plus basse pour qu'elle l'atteigne facilement. Nous avons un marchepied si besoin. De mon côté, la tringle est plus haute. J'ai laissé mon chapeau de paille sous les vêtements car il ne gêne pas. Je l'accrocherai peut-être, mais plus tard. Et le petit sac tissé à côté contient nos mouchoirs en tissu qui peut s'accrocher également, mais pour le moment, je ne lui ai pas encore trouvé de place. Dans les tiroirs, j'ai choisi de mettre mes pulls, mes sweats, mes jeans, mes ceintures, et je n'ai qu'une chose à dire, vive le pliage vertical. Dans la troisième partie du dressing, on retrouve les vêtements de mon conjoint. Alors lui a choisi de mettre ses pulls pliés dans un tiroir, ses pantalons et bermudas dans un autre tiroir et de suspendre tout le reste. En aménageant les placards que je vous ai montrés juste avant, on a gagné vraiment beaucoup de place dans le dressing, en tout 2 étagères et puis certaines boîtes au-dessus de nos vêtements sont vides. Et maintenant place à la décoration qui est une de mes parties préférées. Si je devais choisir entre le tri, l'organisation et la déco, je ne saurais pas quoi répondre. En fait, je considère que c'est un tout. Alors avec les travaux de notre chambre, puisqu'on l'a repeinte intégralement et qu'on a créé des placards, j'ai voulu ajouter quelques nouveautés, notamment cette tête de lit en rotin que je trouve absolument magnifique, dont je rêve depuis des années, avec les perles que je devais initialement suspendre mais que ma fille a mises là et en fait j'adore. Et ce terracotta clair, on en parle ? Je l'adore en fait, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le choisir et je suis totalement fan, je ne regrette absolument pas mon choix. Vous aurez remarqué que nous n'avons pas de table de chevet. On a eu des chevets comme beaucoup de gens et malheureusement on sait le destin des chevets c'est d'être des tiroirs à bazar, des supports à bazar. Le fait de ne pas en mettre ça évite de cumuler des choses qui devraient avoir une place ailleurs. J'ai choisi d'ajouter des poignées en cuir couleur camel qui sont vraiment top. Pour le revêtement des placards, nous avons choisi d'être raccord avec notre dressing qui est en plaquage chêne doré, qui n'est plus vendu chez Ikea à l'heure actuelle, qu'on avait eu il y a vraiment très longtemps. C'est dans la série Pax, mais qu'on trouve encore sur le Bon Coin. Et je trouve que le plaquage chêne est très très chaleureux. Les jolis tissus en gaze de coton à prix tout doux. Je vous laisserai aller voir les références en barre d'infos. J'ai trouvé vraiment des pépites avec des coloris, des motifs qui sont super sympas. C'est la toute première fois que j'installe une plante dans une chambre puisque j'ai toujours entendu dire que c'était mauvais pour les personnes de dormir à côté d'une plante qui dégage du CO2. Manifestement, c'est une légende. Si vous avez des infos à ce sujet, je suis preneuse. Derrière la plante, on aperçoit les fils de la box. Je vous en parlerai juste après. Les fils de la télé aussi. Pour le moment, j'ai installé peu de déco, mais je rajouterai des choses au fur et à mesure. Encore quelques améliorations à venir. Dissimuler les fils de la télé, c'est un vrai casse-tête. Créer une boîte qu'on bricolera nous-mêmes qui soit suffisamment aérée pour la box. Et je vais également ajouter 2 étagères blanches que j'ai déjà achetées chez Ikea pour y mettre des cadres, des plantes et divers objets de décoration. Alors maintenant, à vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ces différents aménagements, si ça vous inspire, ce que vous avez fait ou ce que vous envisagez de faire chez vous prochainement pour améliorer l'organisation et ou la décoration de la chambre parentale. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi pour plus d'astuces.